Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère bien, en tout cas que vous êtes bien reposés et que vous prenez soin de vous également. Voilà, je suis de retour, alors je vais essayer d'être présente le plus possible pour vous donner tous les messages que je reçois et pour pouvoir vous les transmettre, bien sûr. Je vais aussi essayer de répondre à toutes vos questions, à toutes les interrogations que vous vous posez. Voilà, donc aujourd'hui, alors, hier j'ai fini de regarder un petit peu tous vos messages et je pense avoir répondu un petit peu à tout le monde, en tout cas je l'espère. Et donc je me suis arrêtée sur la question de E2Ma. Alors, je pense que c'est Emma, votre prénom, je ne sais pas, E2Ma, voilà, qui me posait effectivement une interrogation sur Shanghai, donc en Chine, hein. Et c'est vrai que, alors c'est drôle parce que juste avant qu'elle me pose la question, justement, j'étais en train de parler avec une amie qui a habité, qui connaît très très bien l'Asie, qui a habité pendant 20 ans à Taïwan et qui connaît très très bien la Chine. Et justement, on en parlait ensemble. Et d'ailleurs, elle m'a montré une vidéo où on entend ces cris de désespoir des, des habitants de Shanghai. Alors, je ne sais pas comment on dit, comment ça s'appelle les habitants de Shanghai? Les Shanghainais. Enfin bon, je vais dire n'importe quoi. Donc des habitants de la population de Shanghai, c'était vraiment assez atroce et presque incompréhensible, quoi. Enfin, enfin, le monde devient fou, quoi. Enfin, je n'ai pas d'autre mot. Le monde devient complètement fou. Ça part en live, mais complet, là, hein. Parce que, bon, qu'on puisse... voilà, enfin, nous, on a été enfermés, entre guillemets. On avait quand même la possibilité de sortir, au moins pour aller faire les courses, pour aller travailler, tout ça. Euh, C'était un minimum, hein, parce que bon déjà, je crois qu'on n'a pas tous compris pourquoi on avait été enfermés, mais bon voilà, on a quand même, la plupart, on a quand même joué le jeu parce que c'était tout au début, puis qu'on faisait confiance, etc. Mais là, au bout de 2 ans, on arrivait à confiner une ville entière, où je ne sais pas combien de millions d'habitants il y a, d'enfants, de personnes âgées, de personnes seules, de personnes dans la misère, hein, parce que dans les mégapoles, il n'y a pas que des gens aisés et des gens qui vivent confortablement, il y a aussi des gens qui sont dans la misère. Enfin, donc voilà, donc j'en parlais avec une amie, on en a discuté pas très longtemps parce que après ça nous met toujours dans des états un petit peu pas possibles et puis on se perd un petit peu aussi, comme je disais, il faut qu'on garde absolument espoir et donc voilà, il faut être au courant de ce qui se passe, bien entendu, mais il faut essayer quand même aussi un petit peu de se protéger. Donc on en a parlé vaguement, et puis voilà, juste après je regarde donc les messages sur ma vidéo, et donc Emma, E2Ma, me pose donc cette question, me demande si je peux faire un tirage sur Shanghai, alors il y avait plusieurs questions quand même, hein, dans son commentaire, donc sur la situation à Shanghai, sur également aussi un petit peu la dangerosité du virus, un petit peu ce qui allait se passer. Donc elle se pose cette question, est-ce que il existe véritablement ce virus? Est-il vraiment dangereux? Bon, alors moi je suis pas scientifique, je suis pas docteur non plus. Euh, on sait tous maintenant que c'est pas ça qui est le plus dangereux, j'ai envie de répondre. On sait tous que ça vient d'autre chose, que ça vient d'un autre produit, que ça vient d'expérience, hein, que c'est plus ça la dangerosité dans l'histoire plutôt que ce virus. Euh, Moi, autour de moi, il y a beaucoup de gens qui l'ont eu. Moi, je l'ai eu, hein, mon mari l'a eu. Je pense que mes enfants l'ont eu. Voilà. Alors, quand je dis je pense, c'est parce que nous, on ne s'est pas fait tester, tout simplement. Euh, donc, je pense qu'on l'a eu parce que c'est tombé dans une période où il n'y avait pas de raison d'être malade, en plein mois de juillet, par exemple. Et puis les symptômes correspondaient exactement à ça. Euh, des gens autour de moi l'ont eu, des personnes âgées autour de moi l'ont eu, et on est là, quoi. Vous voyez? On est là. Alors on s'est surveillé comme on surveille quand on a une grippe, comme on surveille quand on a une gastro, comme on surveille quand on a quelque chose, évidemment.
Mais on est là, on a fait ce qu'il fallait pour se reposer, pour prendre des vitamines, enfin tout ça, et on est là, quoi. Donc après, voilà, moi je suis pas docteur, je suis pas scientifique, je fais confiance à certains scientifiques qui ont donné les réponses dès le départ et qui s'avèrent être justes. Voilà, je pense à ce professeur qui est décédé il n'y a pas très longtemps et qui avait dit vrai, hein, au final. Après, moi je connais d'autres personnes qui ont accepté d'être cobayes, hein, et qui ont été très malades, hein, au moment de l'expérience, j'ai envie de dire, et puis au moment où le virus les a attrapés, quoi. Voilà, on sait aussi que cette potion-là a fait quand même aussi des morts. Hein, des morts et puis dans des plus jeunes, et puis dans une population où des personnes étaient en forme, étaient sportives. Voilà, enfin, tout ça, on le sait. Donc moi j'ai envie de vous répondre. Alors on va essayer de voir, on va peut-être un petit peu chercher là, avec des tirages ou par rapport à la maladie si vous voulez. On va voir ce qui ressort. Mais moi j'ai envie de vous répondre, voilà, ayez une bonne hygiène de vie, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas. Alors il faut savoir que moi mon mari il a été opéré du cœur à cœur ouvert, hein, subitement, c'est-à-dire qu'on a appris qu'il avait un problème au cœur subitement, hein, c'était pas prévu dans le programme, il y a à peine 2 ans. Hein. Donc avec des œdèmes au poumon, etc. Enfin, ça a été compliqué. Il a eu le Covid, on a eu la grippe, on a eu les deux, nous, cette année. On a fait la totale et on a dû avoir le petit Omi machin, là, entre les deux, voilà, on pense. Hein. Nous, on s'est pas fait tester, on s'est juste reposé, on a pris des vitamines, du magnésium, enfin tout ça, on s'est reposé, voilà, on s'est chouchouté, on est resté sous la couette, voilà, on a mangé beaucoup de bouillon, enfin on a bu beaucoup de bouillon, enfin on a fait notre petite sauce à nous, tout en se surveillant bien entendu, comme on le fait quand on attrape quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas, surtout, parce que là maintenant, euh, ils nous ressortent un variant tous les 3 jours, tous les 2 jours. Voilà, bon, bref. Donc Emma, E2 main, je vais quand même essayer, hein, pour vous rassurer. On va aller voir un petit peu avec les tirages tout à l'heure ce qu'il en est de ce virus. Mais voilà, on connaît tous plus ou moins la réponse. Ok. Là, on va se focaliser donc sur, puisque ça a été la première partie de votre question, sur Shanghai, sur ce confinement énorme et catastrophique, j'ai envie de dire, hein, qui laisse plein de gens dans la misère. On va aller voir d'abord ça, puis après on verra. Hein. Je vais quand même essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce que comme j'ai des soucis de connexion, de téléchargement, ça me met très longtemps. Donc je me suis calée exprès en plus, là, ce matin, donc on est le matin, c'est 10h15 exactement. On est le matin, il est 10h15, j'ai fait exprès, je me suis tout organisé, mon repas de midi est fait. Tout est organisé pour que je puisse me concentrer là, pour que vous puissiez voir cette vidéo le plus tôt possible. Donc voilà, et bien allez, c'est parti, on y va. Donc là je vais vous faire juste un petit chien de pique pour voir un petit peu en pensant à Shanghai. Je vais pas poser forcément de questions, je vais juste faire un petit chien de pique avec le jeu de 32 pour voir un petit peu l'ambiance, j'ai envie de dire. Hein. On va voir ce qui sort là-dessus. Voilà, allez, c'est parti, on va faire le chien de pique pour Shanghai. Et juste pour Shanghai, je pense à Shanghai, je pense à ces gens, je pense à leur désespoir, à leur colère, à ces pauvres gens. Allez, c'est parti. Donc chaîne pique, il faut que j'aille chercher le valet de pique. L'as de cœur, il est là. Donc ça va durer un petit peu. Bon, on va regarder après. Ça, j'en veux pas. Ici, c'est la consultante. Ici. 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 Je vais doucement parce que je voudrais pas louper ici. Je ne voudrais pas louper de cartes, ce qui est dans mon habitude. Et ici. Ok. Allez. Ok, donc ici, qu'est-ce que j'ai en premier? Ici, donc là, j'ai sorti la carte de la consultante. J'ai pris la ville comme consultante. Hein. Ici, il y a quand même une amélioration qui va se faire. D'accord? Il y a une amélioration au niveau de la ville qui va se faire. Ok?
ici. Donc on espère pour eux. Ici j'ai quand même, ça va s'améliorer, mais ça va prendre un peu de temps. Donc ils vont rester encore un petit peu malheureusement enfermés chez eux. D'accord? Mais il va y avoir de l'amélioration quand même. Comment, pourquoi, je ne sais pas. Ici, avec le chien de pique, il annonce quand même de l'abondance, ici. Hein, il annonce de l'abondance. Donc on est bien là, vous voyez, on est bien raccord là, puisque là, il nous annonce une amélioration. Là, on dit que ça va quand même prendre un petit peu de temps. Et ici, avec le set de trèfle, voilà, il y a encore du blocage au niveau de la communication. Oui, là pour l'instant c'est bloqué, les gens ne peuvent pas effectivement se parler, ils ne peuvent pas voir réellement ce qui se passe à l'extérieur de chez eux, puisqu'ils sont à l'intérieur, d'accord. Il paraît même qu'il y a des appartements qui ont été scellés, enfin c'est juste atroce. Donc effectivement en ce moment ils sont bloqués chez eux. Effectivement il va y avoir ici euh, euh, un peu de retard, ça va durer quand même un petit peu, mais ça va finir par s'améliorer et ça va finir par se défaire. Après, j'ai sorti la carte du 10 de trèfle qui est de l'abondance. On parle d'argent aussi quand même ici. Mais voilà, il y a une annonce qui va être faite au niveau peut-être des gens qui vont pouvoir retourner travailler, des choses comme ça. Donc voilà, ça va s'améliorer. Ça va prendre du temps, mais ça va s'améliorer. Ok. Donc déjà, ça nous donne un petit peu l'ambiance, hein, au niveau de ça. Ensuite, je voulais faire un tirage en croix avec Eteia. Alors, je vais... ouais. Ça y est, je commence à partir. Moi, je vais dire 3 phrases en même temps. Je vais mélanger mes mots. Je suis désolée. C'est le matin. Hein. D'habitude, je fais mes tirages plus le soir. Là, c'est le matin. Bon, je suis levée depuis très, très longtemps. J'allais dire, alors, je vais battre mes cartes tout doucement. Alors, ce n'est pas du tout une méthode de ma part. C'est juste que figurez-vous, que comme je tire les cartes en ce moment très très souvent, j'ai une douleur qui commence à arriver au niveau de l'épaule ici, puis qui me prend dans le bras, et je pense que c'est à cause de mes brassages dynamiques des cartes. Donc je vais aller un peu plus doucement pour éviter que la douleur se réveille. Donc vous voyez par exemple pour ça, alors je n'ai pas pris de médicaments, moi je ne prends pas de médicaments, voilà, c'est comme ça. Par contre voilà, là quand vous avez mal aux muscles, voilà, peu importe l'endroit. D'ailleurs, je l'ai fait à mon mari quand il a eu le Covid, parce qu'il a eu très très mal au dos. Donc j'ai pris un petit peu d'arnica et j'ai mis dessus 2 gouttes de Golteri. C'est magique. Et vous massez la partie où vous avez mal jusqu'à temps que vous sentiez vraiment le chaud. Il faut vraiment que ça chauffe. À ce moment-là, vous arrêtez. Et moi, vous voyez, mon mari me l'a fait hier, il me l'a refait ce matin. Et là, ça va vraiment beaucoup mieux. Mais je vais quand même pas prendre de risque, donc je vais aller tout doucement. Je vais aller tout doucement pour brasser mes cartes, pour mélanger mes cartes, éviter que la douleur se réveille. Voilà, je vous raconte ma vie entre deux. Voilà. Bienvenue à tous ceux qui continuent d'arriver. Je suis ravie. Si je peux toucher quelques personnes et si je peux donner les messages au plus de monde, moi je suis vraiment ravie. Hein. Rien à voir avec le nombre d'abonnés, moi je m'en fous un peu. Hein. Mais c'est juste que voilà, je me dis voilà, les gens ils vont entendre les messages que me donnent les cartes, que me donnent mes guides, et je me sens vraiment dans le partage. Il y a de la prudence là. Hein. Ça c'est la carte qui élimine tout. À la limite, vous voyez, là j'ai sorti cette carte là, à la limite mon tirage devrait s'arrêter en fait. Ici, on va continuer quand même, hein. Mais voilà, j'ai sorti la carte ici, la carte la plus forte du jeu, qui est la folie et qui est la prudence. Attention. Allez. Donc au sujet Shanghai, mon ami Eteia, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de la ville de Shanghai? Il y a des pleurs, évidemment. Il y a des pleurs. Ok. Il y a des pleurs. C'est triste. La ville de Shanghai, qu'est-ce que tu peux nous dire sur les habitants, sur leur confinement? Allez, hop, on va tirer. On va faire la coupe. Femme méchante, il y a des ambitions. Il y a quelque chose derrière, ça veut dire. Là on parle pas de virus, ok? Là, on parle pas de virus, on parle d'une femme méchante. Ah, je connais pas du tout
la vie politique là-bas, je sais pas. Si vous savez, mettez-les en commentaire, partagez vos infos. Là, il y a une dame méchante qui est là. Il y a une dame méchante, il y a une dame seule aussi, parce qu'on parle de veuvage, donc une dame seule. Et on voit que cette personne-là, elle a de l'ambition. Donc pour moi, déjà là, pour moi, il n'y a pas de, comment dirais-je, il n'y a pas de, ils n'ont pas confiné par rapport au virus, ok, parce qu'on commence à le savoir maintenant, mais voilà, ils n'ont pas confiné par rapport au virus, ok. Là, il y a d'autres choses derrière, hein. Si j'en ai deux, violence, misère. On parle de la ville de Shanghai, hein. Ok. Donc ça va. Alors je sais aussi, parce que j'en ai parlé avec mon amie, elle me disait que les Chinois, ils étaient très dociles, très obéissants, mais que quand ils n'étaient pas contents, ils n'étaient pas contents. Voilà. Et ça peut aller très très loin dans la violence, hein. Donc vous voyez, j'ai sorti la carte de la violence. L'instabilité ici. Il y a des discussions instables ici. Il va y avoir ça. Bah oui, hein, ça va suivre avec la violence. Hein. Bon, je vais arriver à le faire, ma croix, là. J'ai parlé trop doucement, là, jusque-là, non? Je vais essayer de parler un petit peu plus fort. J'ai l'impression que vous êtes là, que vous êtes près de moi. Alors, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à pas... non. J'ai tendance à ne pas parler fort, parce que j'ai l'impression que vous êtes vraiment là. Je vous sens je vous sens avec moi, et il y a de la force. Il y a de la force ici. Allez, encore une fois, et puis je fais mon putain, vous voyez, j'ai un petit peu du mal à... Oh, mais elle n'arrête pas de sortir. L'avenir. Bah oui, c'est de l'avenir que je peux le savoir, non? C'est bien ça, hein? L'avenir, ici. Ok. Donc on parle bien de l'avenir de Shanghai. Exactement. Allez, j'arrête. Sinon, je vais faire que ça. Allez, on va se faire le petit tirage en croix pour voir un petit peu la situation, l'évolution, la réponse. Donc pour Shanghai, monsieur Eteya, qu'est-ce que tu peux nous dire au sujet de ce confinement de Shanghai? Comment ça va se passer? Comment ça va se dérouler? Qu'est-ce qui va advenir de ces pauvres gens qui sont enfermés chez eux à double tour? Ici, j'ai toujours pas de place. Allez, on va faire comme ça. Hop. Allez, on va commencer. Hop. On va commencer ici. Ok. Allez, donc la situation actuelle de Shanghai. Obstruction. Ici. Ok. Obstruction. Ici, on va voir ce qui bloque ou s'ils ont des afflux ou s'il y a du blocage. Et la patience, voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Hein, ça va prendre du retard. On va y arriver. Il va y avoir des cadeaux quand même. Hein. Mais ça va prendre du temps encore. Voilà, ça va prendre du temps. Et peut-être que c'est malheureusement quand ils vont en venir à la violence, que à ce moment-là, peut-être qu'il va y avoir des discussions et des déblocages. En tout cas, on va le voir avec cette carte-là, parce que là, c'est l'événement futur, ici. Il y a de la réussite, il y a du succès, quand même. Là, on parle de réussite commerciale. Bon, on parle de succès aussi tout court. Ok, donc avec la patience, ça peut débloquer des choses. Ici, voilà. Il va y avoir des négociations, ici. Des pourparlers, des négociations. On l'avait sorti tout à l'heure, je crois, hein, quelque part. Ben oui, avec, je sais plus. On n'avait pas sorti ça tout à l'heure, je me souviens pas. Je regarderai la vidéo. Donc ici, en premier, là je vois qu'il va y avoir, ici, il faut de la patience à ces gens-là, il faut qu'ils soient patients. Il faut qu'ils soient patients parce qu'il va y avoir des pourparlers qui vont se mettre en route, des négociations. Il va y avoir des gens indécis à ça, il va y avoir encore de l'obstruction ici, enfin là, ici c'est maintenant l'obstruction, mais ça va finir si je lis les cartes. Après, tout à l'envers comme ça, je vois quand même cadeau, succès, conviction, indécision. D'accord? Et de l'autre côté, je vois obstruction, réussite commerciale, tempérance, donc patience et pourparler. La colère, voilà. La colère dans les maisons, ici. On a la colère dans les maisons.
ressortez, ça c'est la synthèse. C'est la synthèse. Là, ce qui se passe là en ce moment, c'est de la colère dans les maisons parce que les gens ne comprennent pas pourquoi ils sont confinés. Alors que j'imagine, puisque ce sont des gens qui sont quand même obéissants, qui, pour la plupart, enfin presque tous, hein, ils ont tous pris la potion, d'accord? Donc vraiment, ils doivent pas être... Je comprends leur colère, hein, parce qu'on leur a dit, voilà, en faisant exactement ce qu'on vous dit de faire, vous allez vous en sortir. Et là, on les confine à double tour. Ils ne peuvent même pas aller, apparemment, aller chercher de la nourriture. Les gens se crient. Allez chercher sur Internet, vous allez voir les images. Les gens crient. Allez chercher sur Telegram, plutôt. Les gens crient de leurs fenêtres parce qu'ils en ont marre. Ouais, je comprends leur colère, hein, leur colère dans les maisons, ici. On va mettre quelques cartes, hein, dessus pour voir un petit peu la suite des événements. Donc là, on a bien, là, on parle bien de Shanghai. Hein. Les cartes nous parlent bien, là. On est dans une bonne énergie. On va couper. Ici, j'ai les opinions. Arbitrage, opinion. Réjouissance. Il y a des réjouissances à venir. Là, j'ai quand même la carte de du divin, là, qui est sortie. Là, c'est pas eux qui vont choisir, en fait. En fait, à ceux qui organisent ce confinement-là, au gouvernement chinois qui organise ça, en fait, c'est pas eux qui vont décider ici. Hein, c'est pas eux qui vont décider. Bon, on va pas rentrer dans le... Comment j'ai fait déjà? Comme ça. Dans le truc, parce que sinon on va se perdre, mais voilà. Il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas, qui va faire que c'est plus eux qui vont décider. Allez, on va aller voir ici, au niveau de l'obstruction, ici, au niveau des pourparlers, ici, au niveau du succès, ici, au niveau de la tempérance, ici, et on va voir la colère un peu si elle va se calmer, ici, ok? Allez, on recommence. Là, on a de l'augmentation, dans cette obstruction, donc ça risque d'être dense, hein, ça risque d'être assez dense. C'est pas ça risque, c'est que c'est assez dense, puisque là on parle du présent ici. Donc voilà, avec les portes verrouillées et puis cachetées, je ne sais pas quoi, c'est vrai que là c'est un peu compliqué, hein, ici. Alors au niveau des appuis et des blocages, il va y avoir quand même un soulagement ici, d'accord? Il va y avoir des gens qui vont... il va y avoir des gens qui vont peut-être retourner au travail. Ça va peut-être être la première étape. Ils vont peut-être laisser sortir les gens, certaines personnes, parce qu'il y en a qui doivent bien travailler, parce qu'une ville, elle ne peut pas fonctionner sans travailleurs. Mais là, peut-être qu'ils vont laisser d'autres personnes aller travailler. Ça va être un soulagement, apparemment. Ou ils vont laisser sortir quelques personnes pour aller s'acheter à manger, pour aller gagner de l'argent. Des choses comme ça. Ouais. Alors, dans le futur, voilà. Il y a des héritages ici. Il y a des réussites. Ils vont hériter de quelque chose. Hériter du succès, certainement. Mais il y a toujours cette colère, hein, ici. Ici, voilà, on est encore dans des voyages, dans des pourparlers bien ruraux. Donc, on est dans le 4e élément, on est dans la terre ici. Donc, ils vont parler peut-être matériel, peut-être... il y a des gens qui vont se déplacer, d'accord? Ça, c'est sûr. Il y a des gens qui vont sortir, il y a des gens qui vont se déplacer. Il y a des gens qui vont... tout à l'heure, on a vu, il y a la colère qui est sortie. Il y a encore la colère ici, il y a la violence aussi qui est sortie. Il y en a qui vont aller défendre leurs biens. Voilà. Il y en a qui vont sortir défendre leurs biens. Et ici, la force. Ici, la force. J'ai encore sorti la force. Colère, force. Alors, soit... donc sur le colère et domicile, là, sur le colère et la maison. Soit ça veut dire qu'il faut continuer d'être fort, de continuer à rester fort
pour pouvoir accéder au succès et puis à la fin de ce confinement. Soit ça veut dire qu'ils vont être amenés à utiliser la force pour sortir et puis faire tout ça là, tout voilà, retourner euh, comment je peux dire ça, trouver des négociations pour pouvoir retrouver une communication en fait, parce que tout à l'heure on a vu que la communication elle était bloquée, donc là ils vont peut-être utiliser la force. Ils sont en colère, ils vont utiliser la force, ils vont sortir de chez eux pour pouvoir aller parler, pour pouvoir aller crier leur colère et puis avoir peut-être des compromis et des choses à récupérer quoi, ici. Mais en tout cas, ils vont défendre leurs biens, ils vont essayer d'avoir des négociations, mais ils vont devoir passer par la force, la colère et la violence, malheureusement. Voilà. Et certains seront dans la patience, il va y avoir du soulagement, mais je ne vois pas ça dans l'immédiat. Ça va prendre encore du temps, quand même. Ok. Donc voilà, pour Shanghai, c'est pas... pour Shanghai, je pense que en disant ça, je viens d'avoir un mot là qui vient de rentrer dans ma petite tête. Là, j'ai entendu feu. Voilà. C'est peut-être une ville qui risque de s'enflammer dans tous les sens du terme. S'enflammer au niveau humain, mais s'enflammer au niveau aussi physique, quoi, le feu, voilà, la colère, les combats, des choses comme ça. Ok, on va aller voir. Alors là, j'en suis à combien? J'en suis à 26 minutes, hein, les amis. Ça va être long, je suis désolée, hein, mais on va essayer. Je vais faire 3 quarts de Tao, juste pour voir un petit peu. On va prendre le côté humain, là. Hein, on va prendre le côté humain, un petit peu, enfin, on l'a pris aussi tout à l'heure, mais on va prendre 3 quarts. Tao sur Shanghai. Allez, en plus Tao. Hein. Allez, Tao sur Shanghai. Quelques messages pour nos amis de l'autre côté du monde. Qu'est-ce que tu peux nous dire? Allez, ici j'ai le travail de ce qui a été corrompu et la paix. Ok, bon, ça arrive, hein. Ouais, à chaque fois je la sors. Hein. Quand je parle de nous, d'êtres humains, de gens qui avons du cœur, un esprit, des émotions, des sentiments, je sors de belles cartes quand même. Je sors de belles cartes. Je sors des cartes dures parce qu'il faut que... Là, on nous demande d'aller à la bataille, on nous demande d'aller au front, on nous demande de nous battre physiquement, de nous battre moralement, de nous battre tout ça. Alors, il y a des gens pour qui ça va être plus dur que d'autres. Il y a des gens qui vont plus se battre dans la pensée, plus se battre comme on fait nous, parce qu'on dans la communication, voilà, on échange. Et puis il y en a d'autres qui vont aller sur le terrain. Mais j'arrive toujours à sortir de belles cartes quand même pour nous. Et puis suite à ça, ben, il va y avoir la guérison ici, d'accord? Bon, pour eux, hein, mais pour nous aussi, hein, parce qu'on est tous dans le même, voilà, on habite tous au même endroit au final. On est tous éparpillés certes, mais on habite tous au même endroit, quoi. On habite tous sur la terre. La terre, c'est là. Nous, on est des terriens, quoi. On n'est pas que des Français, que des Anglais, que des Espagnols, que des Chinois, que des Américains. On est des êtres humains et on vit sur la même planète. Alors, on a des mœurs différentes, on a des traditions différentes, on a un langage différent. Mais voilà, on demande rien d'autre, c'est que de vivre en paix, quoi. On est d'accord là-dessus. Allez, pour nos amis de Shanghai, pour nos amis de Chine, on va essayer de prendre 3 cartes. Alors, si vous connaissez des amis en Chine et des amis chinois, bah dites-leur, hein, soyez forts, voilà, soyez patients, soyez forts. Et puis, bah, s'il faut que vous exprimiez votre colère, eh ben, sortez puis exprimez votre colère. Hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Au bout d'un moment, on ne peut pas non plus toujours se laisser faire. Hein. Il y a de la stagnation ici. Évidemment, ils sont dans l'immobilisation. Mais voilà, allez, je ressors quelque chose de pas mal. Je ressors de l'accroissement, de l'abondance, hein, de l'épanouissement ici. Point de vue opposé, différences personnelles, rupture de communication. Ben oui, évidemment, malentendu, désunion. Donc ça, c'est un petit peu en ce moment, ici. Hein. Là, on est effectivement dans l'immobilisation. Il va y avoir quand même des encouragements, de l'abondance ici, et il va y avoir quand même... Ben là, il y a la rupture de la communication, on est d'accord. Il risque d'avoir de la désunion aussi, peut-être, pour eux. Bon, ça...
Allez, on va prendre stagnation. On va voir combien de temps ça va durer. Allez, Tao, donne-nous de bons messages, s'il te plaît. La dispersion, voilà, ça va éclater. Ok? Ça va éclater. Ça va éclater, ça va finir par se mobiliser. Hein, et puis ça va éclater ici. Ici, il va y avoir des hésitations, évidemment. Conditions instables, bien entendu, on comprend. Il va y avoir de restriction, épuisement, évidemment. Confinement, voilà. Ici, carte du confinement. Ok. Donc, à mon avis, c'est pas maintenant. Ça va pas se faire maintenant. Hein. Il va falloir être, pour eux, il va falloir être patient. Il va falloir surveiller ça de près. Essayer de leur envoyer des messages positifs. Allez, moi, tant que j'ai pas de belles cartes, je continue. Allez, dispersion. Combien de temps ça va durer? Où c'est que ça va mener? Là, les doutes, les incertitudes, quand est-ce que ça va disparaître? Et confinement, pareil. Allez, quand est-ce que ça se termine? Santé, bah oui, on parle de santé, ouais. On parle de santé. Enfin, moi, je pense qu'ils prennent le... Zut, ça y est, j'ai les mots qui se mélangent. Ils prennent cette histoire de virus pour bouclier, quoi. Enfin, pour eux, c'est tout bénef. Ouais, il y a eu un virus, machin. Bah, dès qu'il va y avoir dès qu'on veut faire quelque chose en douce, paf, on les confine, et puis nous, on fait nos petites affaires. Et puis voilà, quoi. Hein. Ok, la marche. Bon, la marche, ouais. Voilà, ça va être long. Voilà, la difficulté initiale, doute, peur, évidemment. Voilà, évidemment. Donc, voilà, ils vivent encore un petit peu. Ils vivent aussi dans la peur, dans le doute. Ils savent plus trop comment faire non plus. Donc, c'est un peu compliqué pour eux. C'est pour ça que je pense que ça va être long. Parce qu'il va y avoir évidemment des gens qui vont se révéler. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire ici? Allez, au niveau de leur état psychique, de leur état d'âme. Qu'est-ce que tu peux nous dire ici? L'influence. Ici. Connexion, voilà. Magnétisme, voilà. Ils vont peut-être arriver à se reconnecter tous ensemble et puis à avancer sur une stratégie pour pouvoir s'en sortir. Voilà, ici, enfin, ça y est. Hop, ici, je l'ai. Ici, et le rassemblement, ici. Ok, allez, après les doutes, après le confinement, après une petite désunion certainement, ou voilà, des ruptures de communication, on va avoir le rassemblement ici. On va avoir ici la prospérité, après avoir été... voilà, ici on a une action responsable, donc ils vont réfléchir. Ils vont réfléchir à une stratégie qui va leur amener à la prospérité. Ici, on a donc cette dispersion après cette immobilisation. Il va y avoir quelque chose qui va éclater ici au sujet de la santé, parce que c'est à cause de ça qu'ils sont enfermés. C'est le mauvais, c'est la mauvaise excuse. Voilà, c'est ça. Ils ont pris comme excuse ça, mais il va y avoir ici des choses qui vont éclater au niveau de ça, en fait. Ils vont se rendre compte que c'est pas vrai, que c'est faux. D'accord? Et ici, il va y avoir une reconnexion. Ok, bon, moi, quand c'est positif comme ça, je ne vais pas plus loin, puisque voilà, c'est positif. Bon, évidemment, si j'avais tiré tout le jeu, au bout d'un moment, je serais tombée sur du positif. Mais là, on est au niveau du tirage, du nombre de cartes, on est bien. Ok, donc on est bien, on a fait ce qu'il fallait. D'accord, les messages sont là. Ça va être, pour moi, ça va être long, ça va être encore compliqué. Il va y avoir de la peur, il va y avoir des pleurs, il va y avoir des larmes, il va y avoir des cris, il va y avoir de la violence, il va y avoir du feu, il va y avoir tout ça. Mais je crois qu'au bout d'un moment, ils n'ont plus le choix. Voilà, on parle d'une mégapole. On parle de millions de gens qui n'en peuvent plus. Donc forcément, ça ne peut pas se passer dans la sérénité et dans la paix. On a sorti la paix aussi au début à la coupe. Hein. Donc ça ne peut pas se passer comme ça pour l'instant et dans les jours et les semaines à venir. Et à un moment, ça va éclater. Et ils vont réussir. Voilà, je le dis. Ils vont réussir. En tout cas, je leur souhaite vraiment... je souhaite vraiment qu'ils réussissent. Ok. J'en suis à 34 minutes. J'ai jamais fait une... Enfin si, j'ai déjà dû faire un truc aussi long, mais... Allez, je fais juste ça pour voir un petit peu la santé, la dangerosité du virus. Mais on connaît tous la réponse, hein, déjà. On va voir si les cartes de la santé, elles tombent. Qu'est-ce qui se passe?
Allez, Oractao, peux-tu nous parler... Oractao, ça y est, bah, j'arrive pas, c'est pour ça qu'on s'entend pas bien en ce moment tous les deux, parce que je ne te nomme pas. Oracle des miroirs. Allez, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce vilain virus? Allez, est-ce que tu as des messages à nous dire sur le virus en général, de partout pour tout le monde, dans le monde entier? Je vais avoir mal à l'épaule parce que là, je suis repartie à battre fort. Tu n'as pas de message. As-tu un message sur le virus? S'il te plaît. Sur la santé. Sur la crise sanitaire. Ah. Enfant. Oui. On parle d'enfant, bien sûr. On parle d'union. On parle d'héritage. Je sais pas ce que ça veut dire. Là, ça veut dire protégeons nos enfants encore. Pour moi, c'est ça. Protégeons nos enfants. Il y a une ouverture et il y a un espoir. Ok? Il y a des nouveaux projets là. Il y a des nouveaux projets qui concernent les enfants. On va hériter de quelque chose ici. On parle d'union, on parle de sentiments au niveau de nos enfants ici. On parle de projets qui concernent évidemment ça, hein, de notre famille. On parle de projets et on parle d'une ouverture, on parle de la clé. Alors, on parle de projet, mais on parle de la clé, mais on parle aussi le fait qu'on connaît. Vous voyez, c'est ce que je disais tout à l'heure, on la connaît. On la connaît la réponse en fait sur ce méchant virus. Hein. On la connaît très très bien. On va faire une coupe. Ici, femme, ici, homme. Femme et homme, tous ensemble, ici. On la connaît là, on la connaît la réponse. D'accord? Homme et femme, ici. Donc là, c'est tout. J'ai sorti enfant, homme et femme. Là, on parle de nous tous, là, d'accord? C'est ce que j'ai demandé, d'ailleurs, tout à l'heure. Allez, on va prendre enfant, ici. On va prendre amour, ici. On va prendre hérédité, ici. Et on va prendre rêve, ici. Voilà, du renouveau, ici. Il y a des projets sur du renouveau. Il y a encore un retard, là, ici. Quelque chose comme ça. Il y a des compromis, ici. Il y a de la chance, ok? J'ai pas sorti la carte de la maladie, de la santé. Non. Échec ici. Sur les foyers. Il y a une évolution. Une évolution grâce à un homme dans les foyers. Et on a le miroir magique. Voilà, donc n'ayons pas peur. Prenons nos vitamines. Prenons garde à nous. Enfin, faisons attention à nous. Voilà, prenons soin de nous. Voilà, on est protégé ici. Je m'en doutais de toute façon. Il n'y a rien à craindre. Alors évidemment, le virus, il est dangereux. Et si quelqu'un est atteint d'une grave maladie, le moindre rhume, déjà, le met en danger. Hein, d'accord? Quand on a un certain âge, qu'on a déjà des soucis, une simple grippe met en danger. Enfin voilà, il y a plein de... On les connaît ces configurations, ça fait des années qu'on vit avec. Hein. On sait que quand on a une santé fragile, on sait qu'on ne doit pas aller à tel endroit, qu'on ne doit pas faire telle activité, qu'on ne doit pas s'exposer à tel microbe. Voilà, on connaît. Ben là, c'est exactement la même chose, sauf qu'ils en ont fait des caisses, sauf qu'ils nous ont bien pris en contrôle. Enfin, ils ont essayé pour la plupart d'entre nous de jouer leur jeu au début, ok. Après, on a vite compris que c'était du flan, leur truc. Hein, voilà. Donc, non, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Faites-vous confiance. Surtout, faites-vous confiance et prenez soin de vous. Voilà. Faites attention à ce que vous mangez aussi, à l'équilibre, à votre équilibre alimentaire. Alors, je dis pas de manger bio, hein, c'est pas ce que je dis, mais voilà. Essayez de manger le plus sainement possible. Cuisinez si vous pouvez cuisiner. Cuisinez vos propres plats avec des aliments, on va dire, voilà, qui sont à peu près corrects. Hein. Descendez vers les campagnes pour ceux qui sont proches ou demandez à ceux qui ont une voiture de vous y emmener. Je l'ai déjà dit ça assez souvent. Puis allez dans les champs. Voilà, allez demander à l'agriculteur s'il ne veut pas vous vendre voilà, quelques légumes frais.
Voilà, vous regardez sur internet, vous voyez à peu près les agriculteurs qui n'utilisent pas trop de produits chimiques et tout ça, et puis allez au bord des champs, puis allez acheter. Voilà, si vous avez un balcon, vous pouvez faire pousser vos pommes de terre, vous pouvez faire pousser vos tomates, vous pouvez faire pousser plein de choses sur les balcons. Alors je sais que c'est compliqué, hein, je ne dis pas que c'est super facile et puis que tout ça, mais il y a plein de possibilités, d'accord. Voilà, faites attention à votre alimentation, faites attention à vous, méditez, relâchez-vous, profitez des gens que vous aimez, faites-vous des câlins, voilà, et ça aussi, hein, les câlins, ça fait du bien, hein, ça rebooste un peu le moral et puis le corps aussi, hein. Ok. Bon, je suis désolée, j'ai fait 40 minutes, mais j'espère avoir répondu à votre question, Emma, sur la ville de Shanghai. Ça va être long, voilà, hein, je ne redis pas, vous regarderez un petit peu, sinon j'en ai encore pour 10 minutes, la vidéo. Et on va prier pour eux, on va penser à eux très fort, et puis on va penser aussi à nous, et puis ça va aller, on va y arriver. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, soirée, je ne sais pas à quelle heure elle va passer cette vidéo, je vous embrasse tous très très fort, et encore bienvenue à tous, et j'ai hâte qu'on puisse faire un live, et qu'on puisse discuter un peu plus longuement, et qu'on puisse partager un peu plus de choses. Voilà, je vous dis à très très vite, ciao ciao.